Depuis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, les simulations d'attaques terroristes se multiplient sur le territoire, notamment dans les établissements scolaires. Le but, tester la coordination et la réactivité des forces de l'ordre et des secours et se préparer à un potentiel attentat. Illustration ce matin dans le Loir-et-Cher à Blois. Centre-ville de Blois, 9 h ce matin. 2 terroristes pénètrent dans un lycée. Plusieurs tirs dans la foule et des élèves pris en otage. Tragique scénario qui n'est heureusement qu'un exercice grandeur nature. Mettre en scène un attentat, c'est préparer les forces de l'ordre à un potentiel incident. La question, c'est de savoir ensuite comment les forces de police, les primo-intervenants, sont en capacité de se mobiliser dans les meilleurs délais pour limiter le nombre de tués ou l'empêcher et neutraliser les assaillants. En 20 minutes, le secteur est bouclé, l'intervention lancée. L'ensemble des services doit coopérer pour gérer au mieux la crise. Objectif atteint, les terroristes sont abattus, les secours peuvent intervenir. Ce qu'on peut noter en positif, c'est que nos effectifs se sont montés très réactifs ce matin. Il y a eu un délai d'intervention extrêmement rapide. On a été en mesure de faire appel très rapidement aux forces de deuxième niveau. Le plan Vigipirate est actif sur l'ensemble du territoire. Cet exercice est obligatoire dans tous les établissements scolaires depuis 2016. Personnel et élèves du lycée ont travaillé les mesures de confinement et d'évacuation. L'objectif de ces exercices, c'est de faire acquérir des réflexes et voir comment réagissent l'ensemble des acteurs du lycée. Dans le Loir-et-Cher, c'est la 5e simulation d'attaque terroriste depuis novembre 2015. Des exercices de plus en plus réguliers. À Blois, comme ailleurs en France, le risque d'un attentat est toujours pris au sérieux.